Bonjour à tous. Bonjour. Notre sujet de ce matin, c'est que fais-tu du talent que Dieu t'a donné? Que fais-tu du talent que Dieu t'a donné? On raconte l'histoire d'un pasteur qui, plusieurs semaines avant son sermon, a placé des billets de 10 $ dans les paniers d'offrande. Il a demandé aux membres de prendre chacun un billet de 10 $ lors du passage des paniers au lieu de déposer leur argent. Je pense que je vais le faire une fois. C'est moi qui vais vous donner au lieu de donner à l'église. L'histoire nous dit que le pasteur n'a pas dit aux membres quoi en faire, c'est-à-dire quoi faire du billet de 10 $, ni pourquoi l'église le faisait. Quelques semaines plus tard, le pasteur se leva pour prononcer son sermon sur la parabole des talents. Il commença par rappeler aux membres le billet de 10 $ qu'ils avaient reçu. Et pour présenter son sermon, l'histoire nous dit que le pasteur a invité les gens à se lever et à dire aux autres membres ce qu'ils avaient fait de leur billet de 10 $ reçus. Malheureusement, plusieurs membres avaient encore dans leur poche ce billet de 10 $. D'autres l'avaient utilisé pour faire l'épicerie. Certains l'avaient donné à quelqu'un d'autre dans le besoin. Et un homme avait acheté des actions dans une société donnée et en quelques semaines à peine, les actions avaient quadruplé. Et il avait rendu 40 $ à l'église. Après plusieurs minutes d'un tel partage, le pasteur a continué sa prédication sur la parabole des talents. J'aimerais nous rappeler, frères et sœurs, que vous et moi avons tous reçu de l'argent, des talents et du temps que Dieu veut que nous utilisions en attendant son retour. Que fais-tu du talent que Dieu t'a donné? Lisons Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. Je lis pour vous. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui dit, « Serviteur méchant et paresseux,
Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera de l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a quoi? Des pleurs. Et merci de ce que tu nous exauces. Par Jésus que nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, pour comprendre la parabole des talents, nous devons la placer dans son contexte. Cette parabole est au centre de ce que nous pourrions appeler la section apocalyptique de l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire qui parle du retour de notre Seigneur Jésus-Christ et qui commence au chapitre 24. En Matthieu 24 et 25, Jésus nous dit qu'il va revenir. À la question des disciples pour savoir la date de son retour, Jésus les encourage à ne pas se soucier de la date exacte, mais à être vigilant et se tenir toujours prêt. Nous lisons Matthieu 24, verset 42. Jésus leur dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » 44. « C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et en Matthieu 25, verset 13, le Seigneur leur adresse la même exhortation. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. J'aimerais nous rappeler, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Il y a une seule personne qui dit Amen. Amen. Je pense que cette personne est la seule à être prête. La question ce matin, sommes-nous prêts pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus? La parabole des talents nous enseigne ce que nous sommes supposés faire en attendant le retour de notre roi. En Matthieu 24, verset 45, le Seigneur Jésus donne une illustration concernant le serviteur fidèle et prudent et le méchant serviteur qui disait en lui-même, « Mon maître tarde à venir. » Il se met à battre ses compagnons, mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et arrivé au chapitre 25, le Seigneur Jésus raconte à ses disciples la parabole sur les 10 vierges et nous enseigne à eux et à nous aussi, et enseigne à eux et à nous aussi que nous devrions toujours être prêts pour son retour. Et il continue son enseignement sur le royaume en donnant la parabole des talents. Et cette parabole fut racontée seulement aux disciples lorsqu'ils étaient assis aux côtés de leur maître sur le mont des Oliviers, selon le chapitre 25. Et cette parabole commence par une proposition, verset 14, grec, qui établit un lien très étroit avec la parabole des 10 vierges. C'est comme si le Seigneur Jésus leur dit, voici un autre exemple. Et au verset 14 de Matthieu 25, Jésus se représente lui-même comme un homme très riche qui, s'apprêtant à partir en voyage dans un pays lointain, confie à 3 de ses serviteurs des talents. C'est-à-dire beaucoup d'argent dans l'espoir que ses serviteurs gèrent bien son argent et qu'il lui rapporte un bon retour sur investissement. Et au verset 15, ce verset nous parle de la répartition des talents. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. Remarquez bien, je souligne ces mots, à chacun selon
sa capacité. Et il partit. On nous dit qu'à l'époque de Jésus, le talent était une unité de mesure de poids, à la fois pour l'or, 90 kg, et l'argent, 45 kg. Donc les talents dont il est question dans cette parabole représentaient plus que le salaire annuel d'un ouvrier. Donc c'est-à-dire une forte somme d'argent, selon le verset 27. Parce que Jésus va dire au troisième serviteur, « Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. » Frères et sœurs, notons que rien ne permet de calculer sa valeur. Parce que la parabole ne met pas l'accent sur la valeur du talent, mais sur la responsabilité commune pour différents niveaux de responsabilité en fonction de la capacité individuelle. En nous confiant ses talents, Jésus démontre ainsi sa confiance en nous. Quelle que soit, frères et sœurs, l'opinion que j'ai de moi-même ou celle des autres me concernant, j'aimerais nous rappeler que Dieu m'estime digne de confiance parce qu'il nous confie ses biens au gérer. Rendons grâce au Seigneur pour les biens qu'il nous a donnés à administrer, ainsi que pour les compétences et les qualités qu'il nous a données à développer dans la vie. Et j'aimerais nous dire, frères et sœurs, que tout ce que nous possédons vient de qui? De Dieu. Et tout ce que nous avons appartient à qui? À Dieu. C'est-à-dire, talent ne dit en aucune manière que si vous essayez assez fort, vous allez entrer dans le royaume de Dieu. Et pour le frère et la sœur qui viennent d'arriver, vous pouvez leur montrer la garderie si vous voulez. Mais s'ils veulent, il y a la garderie frère Alain, s'il vous plaît. Et après, ils peuvent revenir, parce que les enfants vont être bien à la garderie, à la classe. Merci. Donc, j'aimerais nous dire, frères et sœurs, que la parabole des talents ne dit en aucune manière que si vous essayez assez fort, ou très fort, ou moins fort, vous allez entrer dans le royaume des cieux. Non. Pour quelle raison? Parce que la Bible le dit clairement en Éphésiens 2, verset 8 à 10, on peut lire ensemble. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je ne sais pas si en lisant ces versets, vous les avez médités. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Et ces œuvres, Dieu les a préparées d'avance, avant même notre naissance. Amen. Pour quelle raison, dans quel but? Afin de les pratiquer. Ces versets nous disent que nous sommes sauvés par la grâce seule, par la foi seule. Mais la grâce et la foi travaillent toujours en vue de transformer notre caractère afin de vouloir faire fructifier les biens de notre Maître. Le verset 15 de Matthieu 25 nous apprend que chaque serviteur a reçu un montant différent. Le premier a reçu combien? Combien? 5 talents. Quelqu'un dit 10? Non? Il a reçu combien au départ? 5. Le deuxième en a reçu combien? 2. Pas 4, je ne sais pas compter. Il a reçu 2. Il a fait fructifier ce talent. Il a remis combien? 2 autres. Donc 2 plus 2, ça fait 4. Ok, ça c'est bien ça. Ça vous rappelle quand vous étiez petit. 2 plus 2, on prend 2 plus 2, on compte. 1, 2, 4. Le troisième a reçu combien? Parce que j'aimerais te dire à chacun de nous que le Seigneur Jésus confie des dons variés à différentes personnes en fonction de leur capacité, de leur aptitude. Aux uns, le Seigneur donne plus, aux autres moins. Mais quoi qu'il nous donne, Jésus veut que nous nous en servions.
Si j'étais le serviteur à 2 talents, je pourrais facilement devenir jaloux du serviteur à 5 talents. Ou bien si j'étais le serviteur à un seul talent, je serais ridiculisé que les 2 autres serviteurs en aient plus que moi. Ce que le Seigneur nous montre aujourd'hui, c'est que je n'ai pas besoin de regarder mon voisin ni de me comparer à lui. Parce que ce que le Seigneur m'a donné est suffisant pour accomplir ma destinée. Amen. Tu ne devrais pas regarder les talents des autres et souhaiter avoir leur talent. Tu ne devrais pas non plus juger les autres parce que tu as plus de talent qu'eux. Dieu nous a fait différents les uns des autres. Et cela pour notre plus grand bien. Et si tout le monde était égal, on serait 6 milliards de gens obèses. Ce serait compliqué. Nous ne pouvons ni nous inventer, c'est-à-dire des talents, ni nous en plaindre. Pour quelle raison? Parce que la parole de Dieu nous dit: qu'as-tu qui ne t'a été donné? Regardez bien, qui ne t'a été donné? C'est-à-dire que tu n'es pas né avec ta richesse. Qui ne t'a été donné? C'est un don. Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Ce que j'aime dans cette parabole, mes sœurs, c'est que le maître qui représente Jésus n'est pas seulement riche, il est aussi sage. Parce qu'il savait que ses serviteurs n'avaient pas la même capacité. Ce que je veux nous rappeler, c'est que Dieu ne te donne jamais plus que ce que tu peux gérer. Il a enfoui son talent pour ne pas le perdre. Il a la mentalité du perdant classique. Il est une victime perpétuelle, craignant de faire quoi que ce soit. Peut-être qu'il pense que le système est truqué contre lui. Et il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Qui aimerait entendre ces paroles de la bouche de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ? Serviteur méchant et paresseux. Qui dans la salle? Personne. Ce sont des mots que toi et moi ne voulons jamais entendre de notre Maître. J'aimerais nous rappeler, frères et sœurs, que c'est une chose grave que de mal utiliser les biens que Dieu t'a confiés. Le 3e serviteur ne fut pas condamné pour le mal qu'il avait fait, mais justement parce qu'il n'avait rien fait par crainte de mal faire. J'aimerais nous rappeler que la vie chrétienne consiste non seulement à éviter le mal, mais à faire le bien. Ta vie a un but. En te créant, Dieu a investi en toi. Il attend à présent un retour sur investissement. Si tu as un talent, mais que tu as peur de l'utiliser, ou si tu es paresseux et n'en fais pas profiter les autres, tu vas finir par perdre ce talent. Si tu n'utilises pas ce que Dieu t'a donné, j'aimerais te dire malheureusement, il va le reprendre pour le donner à quelqu'un qui saura en faire un meilleur usage. Je ne sais pas si vous remarquez, parfois Dieu nous accorde certains talents. Et nous, on joue à l'intelligent avec Dieu. On ne veut pas l'utiliser pour sa gloire. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ton talent, il en donne à d'autres. Il me le donne. Pas toi. Il t'en donne déjà assez. Frères et sœurs, Dieu est jaloux de sa gloire. Je me rappelle en Haïti, il y avait
un très grand guitariste chrétien. Il a dit un jour, je vais jouer à Radio Lumière et je vais faire éclater les murs de la station par mon talent musical. Il voulait s'en glorifier. Écoutez bien. Quand c'était à son tour de jouer, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris sa guitare, il a commencé à jouer. Oh, une corde éclatée. Oh, une deuxième. Le monsieur n'a rien fait. Pour quelle raison? Parce que Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Frères et sœurs, utilisons le talent que Dieu nous confie pour sa gloire et pour servir les autres. Tu n'as pas sûrement les mêmes talents que ton voisin. C'est normal. Tes dons correspondent à la destinée que Dieu a prévue pour toi. Remarquez bien, mes sœurs. Un navire est en sécurité quand il est ancré dans le port. Mais ce n'est pas son but. Dieu l'a créé pour votre usage. Dieu ne veut pas que tu sois un simple spectateur. Il veut que tu sois un acteur. C'est pour cela qu'il t'a confié des talents. Dieu t'a confié, t'a accordé des aptitudes, des dons et des talents uniques pour que tu les mettes à son service et au service des autres. Le Seigneur de sa grâce accorde à chacun de ses serviteurs des dons, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut, selon 1 Corinthiens 12, verset 11. Ces dons comprennent tout ce que tu possèdes, les dons naturels et spirituels, l'argent, le temps, l'énergie, les occasions qui te sont offertes. Et j'aimerais le dire à chacun de nous ce matin. L'église baptiste évangélique de Laval-Est a besoin de toi et de tes talents. Il y a des tâches que toi seul peux accomplir à cette église ou dans cette église parce que Dieu t'a équipé pour le faire. Amen. Amen. Que fais-tu des talents que le Seigneur t'a donnés? Est-ce que tu vas oser les cacher comme ce méchant et paresseux serviteur que le Seigneur a rejeté? Ou bien est-ce que tu vas consacrer davantage de tes dons par la foi à celui qui désire et mérite le meilleur de tes services? Vas-tu entendre de la bouche du Seigneur, c'est bien, bon et fidèle serviteur, ou serviteur méchant et paresseux? Lisons, frères et sœurs, ensemble, 1 Pierre 4, versets 10 et 11. On lit ensemble. Chacun de nous a reçu de Dieu un don de la grâce particulière, qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui remplit un mystère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent quoi? La gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, pour terminer avec le dernier cantique.